Bon salut, si tu aimes la pêche, tu es vraiment à la bonne adresse. Aujourd'hui, je vais te parler d'une pêche que je pratique principalement pour l'ouverture, c'est la pêche au verron manié. Donc j'ai surtout parlé de pêche au leurre jusqu'à maintenant, mais en fait je pratique plusieurs techniques moi. Donc souvent dans la saison, je commence par le toc au verre et au verron manié jusqu'à la fin avril à peu près, et puis après je passe plutôt à la pêche au leurre. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille de pêcheurs et un peu j'ai été éduqué comme ça, et bon, ça me va bien, j'aime bien un peu toutes les techniques. Donc le toc, le verron, l'ultra léger surtout, que j'adore, qui est ma pêche favorite, et puis la pêche à la mouche aussi. Donc en début de saison, à la sortie de l'hiver, les truites ont plutôt faim parce que la nourriture est rare dans les rivières. Donc souvent, moi j'ai remarqué qu'elles acceptaient de sortir pour des appâts assez gros, genre vert ou beau verron. Et le verron, pour moi, il est extraordinaire, surtout en début de saison, extraordinaire. Alors avec quoi je pêche? D'abord, je vous fais voir le matériel, je te le fais voir. Donc c'est un truc classique, moi je fais voir ce que j'utilise, ma canne elle est montée d'ailleurs. C'est une canne à peu près de 2,80 m, d'accord, pour la pêche au verron, en 2 brins. Le moulinet, c'est un moulinet Abu Garcia, je dirais un moulinet classique, normal, et dedans je mets du 18 centièmes fluo et je monte direct, donc je ne m'embête pas avec beaucoup de fioritures. Le moulinet, donc là on n'est pas dans l'ultra léger, il a moins de capacité. Bon, il récupère quand même 70 celui-là, il marche pas mal. Mais bon, c'est pas l'outil principal, je dirais une bonne canne, un moulinet moyen, ça suffirait. On n'a pas besoin d'un moulinet avec des performances extraordinaires. Donc voilà pour la canne, moi je dirais entre 2,80 m et 3 m. Si vous voyagez souvent, prenez une canne en 4 brins. J'en ferai voir une autre un autre jour là. Une nouvelle d'ailleurs. Donc ça c'est du classique, c'est une canne de chez Mitchell, normale, un moulinet Abu Garcia, normal, voilà. Ensuite au niveau des montures, moi j'en utilise 2 principalement, donc j'utilise une monture articulée, donc là vous pouvez la voir là, j'espère que le plan va être bon. Donc avec un plomb en tête, une petite spirale qu'on enfonce dans le verron, on visse le verron dedans en fait, un petit fil de cuivre pour le faire tenir et un triple qu'on lui met à peu près sur le dernier tiers du corps. Voilà. Donc ça c'est une monture avec plombée en tête qui a tendance à aller directement vers le fond assez vite, elle permet de pêcher des endroits assez profonds. D'accord ? Et j'en utilise une autre moi, qui est la monture planante, celle-ci, donc où c'est un plomb qu'on enfonce dans le verron, et ensuite on fixe 2 triples, un qui est vers la tête et un presque vers la queue, d'accord. On peut en mettre un, on peut en mettre 2 de triples, on peut se bricoler bien sûr ces montures soi-même. L'avantage de la planante, c'est qu'elle coule lentement en imitant un verron à l'agonie, d'accord. Alors, moi je vous présente les 2 principales, après j'en ai bricolé d'autres, quelquefois avec un hameçon simple, plombé en tête, où j'enfile simplement le verron, bon, chacun a ses petits trucs, mais disons, dans le commerce on trouve très bien, ou ça, et là vous avez à peu près de quoi pêcher partout, je dirais. Donc voilà pour les montures. Ensuite je dirais ferrage à la touche. Dès qu'on sent quelque chose, il faut ferrer. Parce que les truites des fois se piquent et elles relâchent. D'accord? Et il faut ferrer, moi je dis ferrer à la touche tout le temps, parce que les truites qui ont tendance à engamer, après vous aurez des problèmes pour les relâcher. Donc on peut en prélever quelques-unes, mais enfin il faut y aller mollo de nos jours. Donc je dirais, voilà, ferrer à la touche. De toute façon, ferrant à la touche, vous en raterez moins, premièrement, et deuxièmement, vous aurez des facilités pour les décrocher et les relâcher. Moi, la pêche que je pratique, c'est dans des cours d'eau souvent qui ne sont pas très grands,
Et c'est plutôt une pêche itinérante, ce qu'on appelait avant la pêche à rôder, c'est-à-dire on rôde le long des ruisseaux et on pêche sur les coups supposés où il y a contenir des poissons, ou alors sur des poissons qui sont déjà en poste, en pêche à vue. Donc je vous ai mis derrière cette petite présentation, je vous ai mis une cascade d'images donc où je prends des truites dans diverses circonstances. Une, je me rappelle, sous un pont, que ça fait longtemps que je pêchais et j'avais jamais de touche, jamais de touche, jamais de touche. Et comme d'habitude dans ces endroits-là, c'est une belle qui est sortie. Une autre que je prends parce que je savais à peu près où c'est qu'elle se trouvait, donc je me suis caché derrière un platane qui était au bord du ruisseau et elle est venue, disons, hein, je l'ai regardée du coin de l'œil, je l'ai vu mordre, donc là c'était une pêche à vue, et après 2 ou 3 autres dans d'autres endroits. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je répète pour moi pourquoi le Veyron, parce que je trouve qu'à l'ouverture, et pendant tout le mois d'avril, c'est une pêche irrésistible. Hein. Ça marche, mais du tonnerre, et puis c'est assez marrant, puis ça prend vraiment des belles truites et ça incite les grosses à sortir. Les truites à la fin de l'hiver, elles n'ont pas grand chose à manger, donc une proie assez grosse, elles sortent pour ça. Après, quand la saison change, quand c'est plein de larves, plein d'insectes, etc., et que les Veyrons sont bien dehors et tout, bon, alors là, elles ont la nourriture plus facile et le Veyron fait moins la différence. Donc après, c'est plutôt d'autres appâts. Je vous parlerai aussi un de ces jours prochains du ver plombé, hein, qui en début de saison est une très belle technique aussi. Hein. Souvent, moi j'ai remarqué en pêchant au Veyron comme ça, souvent il n'y a pas besoin de beaucoup d'animation, hein, c'est-à-dire si le lancer est précis et si l'endroit, le poste est bien identifié, à peine ça descend dans l'eau, ça tombe sur le fond, la truite elle sort, elle le prend, en général. Hein. Elle sort, elle le prend. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fioritures. Hein. C'est pas une pêche fine, hein. C'est une pêche de braconnier, je dirais, de malin, quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle la pêche à rôder ou la pêche à la surprise. Hein, voilà. Donc très marrant, hein. Vous gênez pas pour la pratiquer, vous allez vous régaler. Allez, salut, à la prochaine, ciao, ciao. Allez, on va essayer de se cacher, si c'est possible, à mon avis. Ça va pas être facile de se cacher. Mais bon, on y va là, tranquille. Hop là. Elle est venue. Elle est venue, elle est repartie. Elle est venue, elle est repartie, la coquine. Elle a bien tiré le Veyron en tout cas. J'espère qu'elle va revenir. Elle est belle celle-là. Hop là. Ça y est. Hop là. En direct, ben elle est là. Voilà. Elle est là, elle est bien là. Fais voir, hein, je te conne.
là-dessous. Elle est là. Oh putain qu'elle est belle. Putain qu'elle est belle. Je sais pas si vous la voyez là. Vous la voyez en bas là? Putain quel morceau. Je sais pas si je vais la lever. Je sais pas si j'arrive à la lever. Spota. On va essayer de bien faire repartir dessous. Tiens.